Guten Tag et bienvenue dans Sombre Machination. Que vous soyez un vieux briscard du LAN C2D ou que vous ne connaissiez même pas le terme de jeu de rôle papier, et vous êtes au bon endroit. Abandonnez la joie et la légèreté de votre vie. Ici-bas, vos seules compagnes seront l'horreur, la peur et la terreur. Mais assez parlé, je laisse la parole au maître du jeu. Et bienvenue dans cette nouvelle saison de Sombre Machination, puisque maintenant on connaît le titre, on n'a plus besoin de le doubler. Quoique je crois que dans la saison 3, je dis que ça s'appelle Machination. Et l'épisode 1 est sorti cette semaine. Donc on a quand même pas mal de temps de décalage. Hein. Je pense qu'on sera en c'est sûr, on sera en 2020 quand cette saison sortira. Salut, c'est Maxime du Turfu. Alors déjà, j'ai oublié de présenter les joueurs, hein, donc c'est All-In, Sir Mascox et CC Trouille. Mais aussi, je précise que je ne vais pas expliquer les règles en détail dans cette saison, puisque c'est encore et toujours Cthulhu Dark. Je l'ai expliqué dans la saison 2, je l'ai expliqué dans la saison 3. Donc voilà, je le réexplique pas. Désolé. Le cadre de cette saison sera 2019 aux États-Unis. Donc c'est un scénario moderne, cette fois-ci, étonnant. Et nous allons passer aux présentations de personnages. Je vous invite, messieurs, à sortir. Alors je joue ce soir Simone Bailey. Je suis avocate du barreau de New York. D'ailleurs j'habite... je ne réside pas en permanence à New York, mais j'habite pas très loin avec mon mari et ma fille. Et voilà, j'ai une belle carrière dont je fais ma priorité. Et je suis assez, à l'heure actuelle, je suis assez fière de cette carrière. Enfin, ça se passe plutôt bien. D'accord. Tu es une avocate qui défend la veuve et l'orphelin ou... En tant qu'avocat, on défend avant tout la loi. Donc, je défends la loi et mes clients. Parce que tu es un petit peu connue quand même. Enfin, on t'appelle... l'avocate du diable, non ? Oui, mais je le prends plutôt bien. Parce que tu as défendu des gens... Bon, il y a eu quelques affaires un peu médiatisées, mais après tout, c'est en défendant tout le monde qu'on sert les innocents. Et qu'on sert la justice. Ouais, c'est vrai. Faut toujours quelqu'un pour défendre les serial killers et les conglomérats médicaux. Bah, qui vous dit qu'ils sont coupables, après tout. Oui, c'est vrai. Parfois, toutes les évidences semblent pointer du doigt quelqu'un, mais il est innocent, donc... C'est vrai, c'est important. Faut défendre chaque personne avec autant de ferveur. En tout cas, c'est ce que je pense. Et après, qu'on m'appelle l'avocat du diable, après tout, le diable a bien besoin d'un avocat, ça fait 10 siècles qu'il a mauvaise presse. Alors qu'au final, est-ce que c'était pas juste quelqu'un qui voulait s'affranchir d'un maître un peu trop autoritaire ? C'est vrai. Eh bien, je suis Mason Reynolds, j'ai 37 ans, je suis comptable de profession. D'apparence, je suis plutôt mince, barbu. Je suis actuellement en fait en plein milieu d'un procès. Je suis surtout reconnu par le nom du geôlier, car en fait on m'accuse d'avoir séquestré, torturé une trentaine de personnes. Or, je suis innocent, j'essaie de me battre pour ça et de me prouver mon innocence, même si c'est très compliqué et que ça m'épuise. Et le facteur le plus important, c'est que je suis persuadé que c'est mon frère qui est responsable de toutes ces ignominies et mauvaises choses. Mais ça me pèse et c'est très difficile, puis étant donné que c'est mon propre sang, je ne sais pas comment faire pour le jauger ça, si... c'est vraiment mal de protéger mon frère ou pas. Je suis perdu et c'est difficile. Et donc tu résides à l'heure actuelle en prison ? Et je suis donc effectivement en ce moment en prison. Très bien. Alors, je suis Aaron Kirkland. Vous me connaissez peut-être. Après, le grand public dit que je suis un artiste plutôt renommé pour certaines œuvres que j'aurais pu réaliser, considérées comme, on va dire... légèrement clivante dans le public, comme peindre avec le sang d'un condamné à mort, des choses comme ça, mais je veux juste explorer la vie, la mort, la souffrance, la seule chose qui m'intéresse. T'as fait d'autres œuvres Oui, rien de prendre des tumeurs après leur extraction chez une personne et la mouler pour en faire un beau lustre.
pour donner un peu la lumière sur la vie, la mort et tout ça. À l'heure actuelle, tu résides où? À l'heure actuelle, je réside à Seattle, dans un petit appartement, mais bon, plutôt on va dire bien situé. Très bien. Et nous allons démarrer la partie, car oui, nos joueurs seront séparés au début de cette partie. Et donc nous commençons par Cécile, qui est donc Simone. Tu es dans ton bureau. Tu es en train de travailler et d'un coup tu entends un bruit sur, tu sais, le grand tableau que tu as mis près de ta fenêtre. Une sorte de tapotement peut-être, assez étrange comme bruit. Mais je regarde... Je m'approche de la fenêtre. Donc, près de la fenêtre, tu as donc ce tableau, tu sais, c'est un paysage montagneux, et en passant, tu te rends compte que t'avais pas remarqué, mais il y a une sorte de tache, un point sombre dans le paysage montagneux que tu n'avais jusqu'alors pas vu, et t'as l'impression de bien connaître pourtant ce paysage. Je regarde de plus près pour voir ce que c'est que cette tache, si elle est sur le cadre, ou sur le verre, ou vraiment sur la toile. C'est vraiment sur la toile, et ça semble être peint, comme le reste du tableau. Tu l'avais vraiment pas remarqué. Sans doute, t'entends un bruit derrière toi. Je me retourne. Très bien. Ton bureau est... Il y a dû avoir une baisse de tension, ou tu sais pas, ta lumière a baissé, généralement. Je vais vers... C'est une lampe de bureau ou c'est... Oui. Je vais vers mon bureau et je regarde... J'éteins ma lampe et je la rallume. Ouais. Bon, peut-être que c'est revenu à la normale, tu sais pas trop. Encore ce bruit près du tableau. Je regarde à nouveau le tableau. La tache a grandi. Je m'approche du tableau et je le fixes. Je le regarde et je touche le verre comme ça. Ouais. La tache a vraiment grandi. Et c'est plus une tache, t'arrives à discerner comme si la tache avait fait une sorte de petite flèche peut-être, ou une silhouette, vaguement. C'est sur quel endroit du tableau ça? Au bout, en fait, c'est une sorte de plaine avec un démon, et elle est au bout de la plaine. Un démon. Je regarde de plus près. Encore une fois, ça semble peint, comme si ça avait toujours fait partie du tableau. Je prends une photo avec mon téléphone de la tache. Très bien. T'arrives pas... C'est bizarre, t'as pris la photo et ton téléphone ne marche plus. Il est éteint ou... Ouais, c'est bizarre. Je le branche à son chargeur pour voir si... Ouais, pas de réponse, et en te relevant et en regardant le tableau, cette fois-ci, la silhouette est bien visible. C'est une silhouette... Très étrange. Peut-être humaine, vaguement humaine. Et en voyant la silhouette, ça te donne une sorte de nausée. Et la pièce est vraiment plus sombre. C'est bizarre, t'es certaine que il y avait une étagère à l'endroit de ce mur. Et le mur n'était pas lisse et mat. Je peux regarder par la fenêtre qui est à côté du tableau. Noir total. Ce qui est peu fréquent. À New York, oui. Oui. Je regarde vers la porte de mon bureau. Quelle porte? Je regarde le tableau de nouveau. La silhouette est beaucoup plus proche. Il est énorme. Le tableau est assez grand, oui. Je peux pas le décrocher, quoi. Non. Et il est vissé au mur pour pas... Ouais. Je regarde mon ordinateur. Est-ce qu'il marche? Ton ordinateur n'est pas là. Qu'est-ce qu'il y a dans la pièce maintenant? Des murs noirs, lisses et mat. Et un sol. En carrelage hexagonal noir. Et le tableau? Toujours là? Le tableau est toujours là. La silhouette est beaucoup plus proche. Toujours sombre. J'ai plus de lampe de bureau, j'ai plus rien d'autre. Non, il y a une lueur quand même, une lumière, mais la silhouette est donc beaucoup plus proche. Et tu arrives à discerner ses bras, ses doigts, qui semblent très fins et longs. Et encore une fois, ça te noue l'estomac. J'essaye de me réveiller, je me dis que ça doit être un rêve, donc je ferme les yeux, je me pince. Tu te pinces, tu ressens pas vraiment la douleur, effectivement. Cette fois-ci, quand tu regardes le tableau, tu remarques quelque chose, c'est que tu ne vois pas la silhouette, mais tu vois des taches
de plus en plus sombres qui apparaissent sur les bords du cadre. 5 de chaque côté. Des taches Des taches... Ah, finalement tu comprends ce que tu vois. Ça sort. doigts. Oui. Tu vois des doigts longs, fins, difformes, et tu te rends compte que la tache qui était en bas commence à monter lentement. J'essaye de... Je suis enfermée dans la pièce. Oui. C'est toujours une pièce avec Oui. des murs noirs. Toujours. Mur noir et lisse. Une lumière très artificielle. Je pense que c'est un cauchemar. Et du coup, je me mets dans un coin de la pièce, assise, je ferme les yeux, mets mes mains sur mes oreilles, et j'essaie de me forcer à me réveiller. Très bien. Pendant que tu fais ça, tu continues d'entendre un souffle rauque qui continue de monter peu à peu. Et tu entends un pas, puis un deuxième. Et tout s'arrête et tu reprends conscience. Tu te réveilles, effectivement. Tu peux sortir et appeler Sir Mascox. Tu es donc dans ta cellule. Ouais. C'est la fin d'après-midi. Et comme chaque fin d'après-midi, un garde vient te chercher. Et tu as le droit à un tour dans la cour. Ok. Donc il te fait marcher dans les couloirs de la prison. Dehors, le soleil est étrangement orange, Plus que d'habitude. plus que d'habitude. Ouais. Une ambiance très chaude et chaleureuse. Tu arrives dans la cour et voilà, tu fais ton petit tour d'habitude et tu vois que dans un coin de la cour, quelques prisonniers sont encerclés autour de quelque chose. Ok. J'observe de loin. Ils ont l'air de regarder quelque chose au sol. D'accord. Tu vois qu'effectivement, il y a des formes au sol. Ok. Est-ce que j'ai un prisonnier qui est à côté de moi, que je pourrais interpeller? Il n'y a personne à côté de toi, t'es vraiment le seul dans la cour avec eux au loin. Ils sont tous. Bon, bah, je vais me rapprocher gentiment. Je vais me rapprocher. Ouais. Tu te rapproches et tu te rends compte qu'ils ne sont pas penchés sur rien. Ils sont effectivement, il y a quelque chose sur le sol. C'est un cadavre de chat et un cadavre d'oiseau. D'accord. Il y a du sang? Il y a du sang, effectivement. Les deux cadavres sont clairement morts. Tu vois leurs tripes. C'est pas une belle scène à voir. Qu'est-ce qui s'est passé? J'interpelle les gars qui sont autour. Je dis qu'est-ce qui s'est passé? Ils se retournent tous d'un coup. Je recule d'un pas ou deux. Tu te rends compte que leur visage est comme peint sur des mains. Imagine que quelqu'un est comme ça Ouais. et qu'un visage est peint D'accord. et qu'il fait ça Mmh. et que tu vois au travers. Superbe. Je fonce me réfugier dans un coin dos au mur en fait. Le mur est beaucoup plus proche que tu te rappelles. Ça me rassure presque. D'accord. Il est noir et lisse et mat. Je touche. Il est plutôt froid. Ok. Et ils se rapprochent de moi les gars? Ils penchent leur tête, mais de chaque côté, plus ou moins. Et tu remarques qu'ils ont tous de longs couteaux très fins et aiguisés dans les mains. Je me mets au bout dans le coin. Je veux plus regarder. D'accord. Tu les entends s'approcher. Je ferme les yeux, genre. C'est un cauchemar. D'accord. Tu les entends se rapprocher peu à peu. C'est un cauchemar. Très bien. C'est un cauchemar. Et tu sens une douleur poindre dans ton épaule et tu te réveilles. Et tu peux sortir. Nous sommes le soir, tu es dans ton atelier. Tout se passe bien, tu travailles et tu entends le piano de ton salon jouer. Ce qui est assez étrange puisque ta femme n'est pas pianiste et que vraisemblablement il n'y a que toi et elle dans l'appartement. Très bien. Chérie, c'est toi? Pas de réponse. Je vais voir dans le salon. Très bien. Tu avances peu à peu dans le salon. Bon, plus de bruit. Le piano est fermé. Le clapet sur les D'accord. touches. Mais d'un coup, tu remarques que la grande fenêtre qui donne normalement sur le jardin, la cour de ton immeuble, est étonnamment sombre. Pourtant, une lumière est normalement présente dans la cour, dans le jardin, mais elle est sans doute cassée ou peut-être, tu ne sais pas. Mais ça fait vraiment
noir d'encre, quoi. C'est très sombre. Très bien. J'allume la lumière du salon déjà. La lumière ne semble pas avoir influencé ce qu'il y a dehors. Comme s'il y avait un rideau opaque devant la fenêtre. Enfin, de l'autre côté de la fenêtre. Très bien. Je me rapproche. D'accord. En te rapprochant, tu te rends compte que, noir sur noir, tu distingues une forme. Une silhouette, un arbre. Tu n'as pas souvenir d'un arbre à cet endroit, mais effectivement, tu vois ce que je veux dire ? Ça semble proche. C'est difficile à dire. Par contre, ça bouge. Et j'ai aucun souvenir de ça. Non, il n'y a pas d'arbre à cet endroit, normalement. Je me colle à la fenêtre pour regarder le mur. Mhm. Je vois toujours la même chose. Non, cette fois-ci, tu arrives à distinguer. Effectivement, il y a une sorte de silhouette qui se rapproche. Mais c'est pas une silhouette humaine. C'est D'accord. trop gros et ça n'a pas une forme humaine. Si tu devais qualifier la forme, ce serait comme une sorte de branche avec quelque chose de gros et plutôt ovale au bout. Qui s'approche Ça s'approche vite. assez vite. Je me recule. Très bien. T'arrives contre un mur. En faisant que quelques pas. Oui. Je me retourne. Le mur est noir, mat et lisse. Et le sol est en carrelage, hexagonal, sombre. C'est pas le mur et le carrelage qu'il y a chez toi normalement. Je me retourne. À la fenêtre, cette fois-ci tu peux voir entrer peu à peu dans la luminaire de ta fenêtre qui est maintenant ouverte une tête trop grosse pour ce que tu vois, avec des yeux trop grands, pas assez ronds et trop blancs. Sa bouche est un néant de noir et de rouge, entrecoupé de sortes de poignards, si tu pourrais qualifier ça, plutôt que de dents blancs. Et cette tête, si j'ose dire, n'est pas sur un corps, mais sort une sorte de serpent de chair, une sorte de très long cou, et cette tête se rapproche de toi à une très grande vitesse. Je me pince. Parce que je pense que je rêve. Tu sens la tête se rapprocher, tu sens son souffle immonde sur toi, et elle chante quelque chose, une sorte de mélodie qui ressemble un peu à celle du piano, que tu n'as jamais entendue. Elle va, dans quelques instants, être à ton contact. Je me mets en boule. Tu sens, encore une fois, la chose se rapprocher, tu sens l'odeur fétide de son haleine, et le souffle chaud, la mélodie qu'elle hume, plus ou moins, se rapprocher, et une violente douleur, et tu te réveilles. Tu peux appeler les autres. Vous reprenez conscience instantanément. Vous ouvrez difficilement les yeux. Autour de vous, 2 autres personnes. En tout, vous êtes 2 hommes et une femme. Vous êtes très bien habillés. Tous les 3. De rien. La pièce est une grande pièce rectangulaire. Les murs sont noirs, lisses et mat. Le sol est un carrelage hexagonal sombre. Il y a une grande ouverture qui semble mener à un couloir. Il n'y a pas de porte. Et sur le mur, une grande fresque dépeignant un paysage assez étrange, avec de la brume au loin, et un corps d'un homme, la cinquantaine, allongé et endormi. Dans le tableau ou dans la... Dans le tableau. Ok. Autour de vous, il y a donc un homme qui a un âge incertain, il a certainement 40 ans peut-être. Cet homme-là, qui a aussi... qui a l'air un peu plus jeune, tout de même, qui a une barbe,
les cheveux un peu longs. Et une femme qui semble, elle aussi, pas jeune, mais pas vieille non plus. Voilà, d'un âge moyen, dirons-nous. Et vous êtes tous les trois en train de prendre conscience. Ma tête. Mais... Je me repince pour voir si... Ça te fait mal. Ok. On se Bonsoir. Bonjour. se connaît? Non, je ne crois pas. Il vous dit vaguement quelque chose. À tous les deux. Cette femme est connue pour être l'avocate du diable. C'est une avocate qui défend des causes horribles. Et tu la connais pour ça. Ouais, tu connais lui. Cet homme est connu pour être un artiste fou. Il a fait des trucs dégueulasses. Pris du sang de condamnés pour peindre des trucs, un truc immonde. Il a été condamné. Non, il a pris le sang de condamnés à mort pour peindre des trucs. Mais oui, il a été condamné, le mec. Il était en prison. Non. C'était de l'art. Ok. Donc voilà, Il est juste reconnu pour ça, d'avoir Ouais, fait cette saloperie. c'est ça. Tu sais que c'est un cas assez important. C'est le geôlier. Un serial killer qui a été saisi il y a peu de temps. Et honnêtement, son cas t'a un peu intéressé. Il a déjà un avocat du coup ou... Tu ne sais pas. Formidable. Je dis rien. Quoi ? Je dis rien. Ouais. J'observe. Est-ce que je connais son nom ou juste ce que tu m'as dit? Tu connais son nom. Mason Reynolds. Je le fixe. D'accord. Je te fixe. Avec insistance. Enfin, en essayant d'être discret, mais je le suis pas. Voilà. Monsieur Reynolds? Oui. Monsieur Reynolds, c'est bien ça. Oui, je vais pas vous le cacher. Oui. Très bien, mais Et, enchanté. Enchanté. Et vous êtes Simone Bailey, Simone Bailey. Je vous ai vu à la télé ou non? Quelque chose comme ça? c'est possible. Simone Bailey, enchantée. Et vous êtes? Aaron Kirkland? Ah, l'artiste. Oh, oui, tout à fait. Ok, d'accord. C'est vrai ce qu'on raconte sur vous? Ne me dites pas que c'est vrai, s'il vous plaît. C'est-à-dire, enfin, je peux faire des œuvres un peu perturbantes, ouais. Ouais, d'accord, perturbant. Ok, non mais... Et D'accord, vous me connaissez, ok. Ça va, monsieur Reynolds? Vous avez l'air... Oui, je suis un peu... Vous connaissez ma situation, je suis fatigué. Oui, c'est compliqué. Et vous faites dans la vie, du coup? Je pense que nous sommes tous un peu perturbés et fatigués Ouais. par ce qui se passe ici, de toute façon. Je suis comptable de profession. D'accord, très bien. Un boulot... Et vous avez des souvenirs de... Enfin, pourquoi Enfin, moi personnellement, j'ai du mal à comprendre pourquoi je suis là, en fait. Moi également, j'étais dans mon bureau, et il y avait ce tableau, et Celui-ci? C'est vous qui Non. l'avez... Est-ce que c'est un tableau à vous? Non, pas du tout. Ah. Messieurs, savez-vous, l'un d'entre vous sait-il où on est? Absolument, j'en ai absolument aucune idée. Pour être franc, j'ai l'impression que je viens de me réveiller. Je viens de faire un rêve quelque peu perturbant, mais je vous avoue, je suis perdu. Et c'est quelque chose qui vous arrive souvent? Absolument pas, du tout. J'ai une vie normalement plutôt tranquille, mais vous m'avez dit, vous étiez Simone. Simone Bailey, vous maître Simone Bailey. Vous êtes avocate? Tout à fait. Très bien. Je suis désolé de vous couper, mais là, ce tableau-là, vous l'avez jamais vu non plus? Vous savez pas? Ce tableau ne vous dit rien du tout. Est-ce qu'il ressemble à l'autre tableau? Non. Très bien. Et vous, monsieur, vous... Non. Ce tableau vous dit quelque chose? Non, du tout, mais je vous avoue qu'il Et son style est très particulier. m'intrigue un peu. J'estime que vous avez la connaissance. Si un artiste pourrait peindre ce genre de truc, ce serait Banksy. Donc Ok. voilà. Ça dépeint très très bien l'image. C'est convivial. Oui. Ouais. C'est une très grande fresque. C'est une très grande fresque. Ouais. Elle fait toute la largeur de la pièce. Ok. Qui fait au moins 6-7 mètres. Ouais. Très bien. On est sur du radeau de la Méduse, quoi.
Il doit y Voilà. avoir une explication logique à tout cela. Je veux dire, j'ai peut-être un gaz, une... Vous pensez qu'on nous aurait kidnappés? C'est nos vêtements? Alors, ce sont des vêtements qui vous vont et que vous avez déjà possédés. D'accord. Ok. Bon, très bien. Et ils sont, je précise, ils sentent le neuf et ils sont plus neufs qu'ils n'auraient pu être si vous les aviez possédés récemment. Enfin, c'est pas des vêtements. Si vous les avez déjà mis une fois, là, ils paraissent neufs. Voilà. Ouais. Oui. Est-ce que je peux demander quelque chose au MJ? Est-ce que je connais quelque chose sur ces méthodes au geôlier? Au geôlier, ce que tu sais, tu ne connais pas tous les détails, d'accord? Ce que tu sais, c'est que il est connu pour avoir enfermé une trentaine de personnes dans des sortes de labyrinthes. Tu sais pas les détails, mais tous les gens qu'il a capturés sont morts, enfermés, après de longues périodes de torture, en tout cas psychologique. D'accord, donc je suis peut-être plus inquiète que ce que j'ai été jusqu'à maintenant, en fait. Parce que ça aussi, tu t'en souviens vaguement, tu vois ce que je veux dire, ça te D'accord. revient, en tout cas. Hmm. Et maintenant, oui, tu te rappelles pourquoi on l'appelle le geôlier, et que, effectivement, ça se tient Très bien, par rapport à la situation actuelle. très bien. L'ambiance de la pièce, l'ambiance générale, j'entends, l'air n'est pas vicié, ça ne sent pas le renfermer, c'est, voilà, un air intérieur, c'est clair, mais ça pourrait être un air presque climatisé, j'entends. Il ne fait pas froid, le sol et les murs sont froids. Il y a un éclairage, du coup? Il y a un éclairage typique des musées, D'accord. et donc artificiel. Je m'approche du tableau et je me retourne vers Mason Reynolds. Hmm. Est-ce là l'un de vos petits jeux, Monsieur Reynolds? Vous êtes certainement avocate. Mais- Toujours, oui. Vous savez très bien, donc vous êtes au courant de l'affaire. Tout à fait. Et de ma défense. De votre défense, pas vraiment, dans le procès a eu lieu très récemment. Oui, mais encore une fois, je tiens à vous le dire, et c'est par pure honnêteté, je n'ai pas commis ce dont on m'accuse. Voilà, je n'ai pas commis ça. Excusez-moi, mais vous n'avez pas à vous inquiéter, même si je suis plutôt inquiet aussi. Mais Je dois Je me souviens m'inquiéter? de ça? non, vous ne devrez pas vous inquiéter, encore une fois. Tu sais pas. Ce qu'il dit, tu n'as pas de connaissance par rapport à ça. Voilà. Et non, ce n'est pas un jeu, c'est jeu. Non. Ça ne me... Vous voyez dans quelle situation je me trouve, tout de même. Enfin, vous êtes d'accord, enfin... Non? Vous n'avez pas l'air. Si, si. Ça vous convainc pas spécialement. Il a juste l'air... Il a l'air perdu, mais il a l'air aussi complètement de buter sur ses mots, Voilà, il a l'air... En tout cas, socialement, là tout de suite, il a l'air pas du tout à l'aise. Mhm. Est-ce que c'est la situation? Mais c'est bizarre. Écoutez, Monsieur Reynolds, je ne suis pas ici pour faire votre procès. J'aimerais juste savoir dans quelle situation on se trouve et j'ai supposé que vous étiez peut-être le candidat le plus apte à me le dire. Après, si ce n'est pas le cas, peut-être que monsieur peut nous éclairer. Moi, je suis en train de fixer le tableau. Mhm. J'entends à peine ce qu'elle me dit. Et je regarde plus particulièrement la personne allongée sur le tableau. Mhm. Il est vraiment concentré? Ouais. Donc je vais lui parler juste 2 secondes un peu plus... Donc, lui, il est vraiment focus dessus, il est en train de se rapprocher du tableau. Bon, on peut garder ça entre nous, s'il vous plaît, ne pas divulguer cette affaire devant tout le monde. Si j'avais voulu parler, je l'aurais déjà fait. Et puis, très bien, on est d'accord, merci. Je vous remercie en tout cas. Mais pas de problème, monsieur, je ne suis pas là pour accuser les gens. C'est un peu ce que vous avez fait. Personne ne m'a payé pour vous accuser jusqu'à maintenant, donc... Ah d'accord, ok, vous êtes ce genre de... Non mais très bien. Non, mais après, admettez que la situation est Totalement. confuse. Encore une fois, là où je suis d'accord avec vous, c'est logique. Et encore une fois, j'insiste et je répète, je suis innocent. Je suis innocent. Bah, très bien. Très bien. Ce n'est pas à moi d'en décider. donc, Ils le disent tous. Et vous, du coup, Les innocents aussi. vous savez qui est cet homme? Pas du tout. Aaron Kirkland a-t-il dit, mais... C'est un artiste, ça vous revenait pas? Un artiste qui aurait qui peint des œuvres quelque peu aussi dérangeantes que celle-ci, mais et qui non, vous avez... D'accord, non mais Ça ne te dit rien. c'est pas faites attention peut-être.
Bien, divulguerai merci. pas d'informations pour le bien de l'honnêteté et de montrer que je suis honnête, et je n'irai pas casser du dos dans le sucre de cet homme-là, mais... C'est du dos dans... Oh merde. C'est une caractère, ça va. Enfin, vous m'avez compris, voilà. On n'est pas de écoute, je pense que notre intérêt à tous, c'est de sortir d'ici, donc pour l'instant, mettons de côté nos vies extérieures et Voilà, très bien. allons rejoindre Monsieur Kirkland. Soyons logiques, nous sommes des esprits logiques, j'imagine qu'en tant qu'avocat, vous faites logique. J'essaye. Sortez tous les deux. Du coup, que regardes-tu par rapport à ce tableau? Est-ce qu'il y a quelque chose particulièrement que tu recherches ou que voilà? Je vais rechercher un peu... En termes de technique peut-être? C'est ça, plus la technique, voire presque... Pourquoi pas même toucher le tableau pour sentir le pigment, vraiment des choses un peu sensorielles. Clairement, c'est une peinture à l'huile de très bonne qualité. Vraiment, t'es presque étonné. C'est digne des grands maîtres. Encore une fois, quand j'ai cité Bekzinski, ça pourrait, en vrai. Maintenant, c'est pas exactement son style. Le corps est très, très réaliste, là où le décor ne l'est pas du tout. D'accord. Le décor est fantastique et fantaisiste. L'homme est parfaitement bien mesuré, c'est du réalisme total pour l'homme. Et je vais regarder s'il y a une signature. Il n'y a pas de signature. Très bien. En tout cas, tu n'en vois pas. Peut-être qu'elle est, tu sais, cachée d'une manière ou d'une autre, mais tu ne la vois pas. Ok, très bien. Les autres te rejoignent. Très bien, vous rejoignez donc cet homme, et il semble regarder un coin de la peinture après s'être concentré sur l'homme au milieu. Je m'approche de lui, je dis Monsieur Kirkland, ça va? Oui, vous me parliez? Vous semblez troublé. Comment? Non, enfin, je vous avoue que la situation est un peu complexe, quand même. C'est-à-dire que... C'est un euphémisme. Ouais. Il faudrait trouver une issue, peut-être. Il y a une porte, enfin une ouverture derrière, clairement, qui mène à un couloir. Très bien. Je regarde où est-ce qu'il regardait. Il regardait à un endroit tout à fait anodin du tableau. Avant d'avancer plus, j'aimerais vous demander quelque chose, parce que avant de me retrouver ici, j'étais dans mon bureau et j'ai vu... Je pense que c'était un rêve. Si je me suis pincée en arrivant, c'est parce que je l'avais fait également avant et que je n'avais rien ressenti. Là, je suis bel et bien dans la réalité, visiblement. En tout cas, je peux ressentir des choses. Mais j'étais dans mon bureau et j'ai vu une silhouette. Il y avait un tableau dans mon bureau et j'ai cru voir une... Silhouette noire? Noire, oui. Peut-être des hallucinations, ça ressemble à... Non, Ça peut ressembler aux effets de certaines drogues ou certains gaz, donc je me dis... c'est étrange, j'ai l'impression d'avoir vu la même... Enfin, je pense quelque chose qui ressemble. Bon, bah, pour être... les murs, c'est les mêmes que... en tout cas, moi, je peux être certain que dans mon rêve, effectivement, ces murs étaient présents. Ils étaient présents. C'est exactement ces murs-là, j'en suis persuadé. Pas de silhouette. Pas vu de silhouette, non. Oh. Pas de silhouette noire, pas de... Non. J'ai ces murs-là, j'ai d'autres personnes, mais qui étaient claires, ce n'étaient pas des silhouettes. Avons-nous été drogués et emmenés ici? Je ne pense pas. Est-ce qu'on a mal Non. quelque part? Est-ce que j'ai mal quelque part? Tu n'as pas mal, t'as pas mal du tout. Vous allez bien, vous n'avez pas faim, pas soif. Mes idées sont claires. Autre détail, pour moi en tout cas, les vêtements que je porte, je connais ces vêtements, mais ils ne sont pas dans cet état-là. Vos poches sont vides. D'accord. J'ai pas souvenir d'avoir mis ces vêtements, enfin, pas dernièrement. Je n'ai pas mis cette robe depuis 2005, donc Ah. moi non plus. Aussi loin que ça, d'accord, ok. Enfin, c'est... Ce sont effectivement des vêtements que... Globalement, vous vous souvenez que ce sont les vêtements dans lesquels vous étiez vraisemblablement les mieux, en tout cas en termes d'image, pour vous. Mais à une certaine époque... À une certaine époque, ça n'est pas forcément... c'est pas récent en tout cas. Ça peut l'être, si votre souvenir est récent. Mais voilà, par exemple, c'est
Ça peut être un gala où vous étiez particulièrement bien habillé, vous êtes vu dans un miroir, c'était l'image où vous vous souvenez, c'est marquant, c'est le moment où vous vous êtes dit dans votre vie que vous étiez le mieux habillé. D'accord. Très bien. Bon, arrêtons cette mascarade. Je vais vers l'ouverture et j'essaye de sortir, quoi. Ce que je pense comme étant la sortie, en tout cas. Tu arrives donc dans un petit couloir qui mène à 3 autres couloirs. Un couloir de gauche, un couloir face à vous et un couloir à droite. Vous voyez quelque chose? La lumière est exactement la même partout, les murs et les sols et Ça les mêmes. continue, a priori. Enfin... Rien... Enfin... 3 couloirs. Droite, gauche. Droite, Et gauche. face. Attendez, ok. Décidez, il faut que je me remette mes idées en place. Je vous laisse... Vous n'avez vraiment aucune idée d'où on se trouve? Absolument aucune. Je n'ai jamais... Non. Pas d'odeur particulière, rien. Pas d'odeur particulière. Pas de son. Là, non. Très bien. Je crie, il y a quelqu'un? Pas de bruit, par contre, à gauche, ça résonne. Le couloir est plus Peut-être grand. une grande pièce à gauche. Vous pensez que c'est par là qu'on pourrait partir? Enfin... Je pense que de toute façon, tant qu'on n'y va pas, on ne saura pas, donc... allons-y. Passez devant. J'y vais. Écoutez, monsieur, je pense que c'est mieux qu'on reste tous groupés pour le moment. Oui, je suis plutôt d'accord. Ouais, vu qu'on ne connaît pas les lieux. Ouais. Ni les gens. Oui. Surtout. Vous avancez dans ce petit couloir où vos pas résonnent, comme si vous étiez dans une grotte presque, ou une cathédrale. Ça résonne beaucoup trop. Sur les murs, des miroirs. Simple miroir, accroché au mur de manière répétée, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Ça la tourne à droite. On se reflète dans les miroirs? Vous vous reflétez dans les miroirs de manière tout à fait normale. On est normal, on n'est pas comme on était à l'époque où on portait ses Tout vêtements, à fait. on est nous. Non, vous êtes vous à l'heure actuelle. Et du coup, ça tourne à droite, c'est ça? Ça tourne à droite. Il n'y a pas d'autre... Non. Le sol est toujours le sol carrelé, hexagonal. Vous arrivez maintenant dans une petite pièce avec une ouverture sur la droite qui ressemble beaucoup à la pièce où vous étiez avant. Et il y a un tableau au mur. Un petit tableau. Qui fait à peu près un format un peu plus grand qu'un format A4, A3, je dirais. Très bien. Une pièce qui est tout aussi grande que celle d'avant, donc ça fait... Un peu plus petite. Je regarde le tableau. Ouais, on se rapproche aussi. Je me rapproche aussi. Le tableau montre des gens de dos. Il est de couleur assez orangée. Au sol, un cadavre de chat, dans le cercle des gens qui regardent, et un cadavre d'oiseau. Les tripes des deux sont visibles. Je me rapproche même presque en les poussant, en D'accord. regardant. Et je Lance le dé. Oui, forcément. Ah, c'est un 6. Tu réagis très mal. Je touche le tableau comme ça et j'essaie de l'arracher. Tu n'y arrives pas. Je veux l'arracher de rage. Je dis non, c'est pas possible. Tu n'y arrives pas. Tu t'endommages même Oui, les je vais doigts. frapper et dedans. voilà. Je fais tout. Hein. Ça ne l'endommage pas. J'essaie de le griffer. Je fais tout ce qui est possible. Enseigner, et je m'arrête pas. Même quitte à répandre J'essaie de l'arrêter. le sang sur le. Ça sur ne le le- tâche pas. Moi, je le regarde attentivement. Ça Je continue. me plaît. Et je me retourne et je vais dans un coin de la pièce et je me mets presque Vous comme voyez ça. ça et surtout vous avez vu que le tableau est comme de la pierre, quoi. Il n'a pas été abîmé Il n'a pas été abîmé du tout. du tout. Je regarde, du coup, le tableau, voir s'il y a une signature. Le tableau n'a pas de signature. Je vais voir Mhm. Mason Reynolds. Mhm. Et je dis Monsieur Reynolds. Monsieur Reynolds, reprenez-vous. Ouais. Il semblerait que nous soyons dans un labyrinthe. Des endroits que je pense vous connaissez bien. Ou non. Non, enfin, ce tableau, je l'ai vu dans mon rêve. C'est l'exacte image que j'ai vécue.
Avant de voir ça dans votre rêve, est-ce que c'était quelque chose qui vous disait quelque chose ou est-ce que ça représente quelque chose d'autre pour vous? Oui, enfin non, l'endroit, mais sinon non, je n'ai jamais vu de telles choses, même dans... Je suis quelqu'un de simple, mon imaginaire se limite, je n'aime pas tout ce qui est paranormal et ce genre de choses-là, tout ce qui est horrifique, je n'aime pas ça, ça fait... Enfin, il a plus une diarrhée, enfin une logorrhée que verbale qu'autre chose, c'est pas... Mais il a l'air plutôt sincère. Il a l'air perdu, D'accord. plus que sincère. Je vais vers le tableau. Je peux toucher le tableau? Oui, c'est de la peinture. Mais sous la peinture, c'est du papier? Est-ce que c'est... Tu sens la peinture d'abord, et sur les bords, effectivement, c'est du papier. J'essaie de gratter le tableau. Ça ne fait rien, ça fait mal à ton ongle, par contre. Comme si tu grattais de la pierre. j'ai toujours les mains ensemble, je peux toucher le mur avec mes mains ensanglantées, Ouais. le sang se met sur le Le mur. sang ou se met sur le mur. Ouais. pas ouais, mais il se met pas sur le tableau, d'accord. D'ailleurs, là où t'as tapé, techniquement, quand tu t'es ouvert, ça a un peu saigné sur le côté, mais Ouais. pas sur le tableau. Ouais, C'est fascinant. vous trouvez ça fascinant. Écoutez, les règles de la logique, sinon de la physique, ne semblent plus s'appliquer. Sommes-nous seulement dans la réalité? Qu'est-ce qui nous prouve que... Êtes-vous vraiment là? Suis-je vraiment là? Bah, Tout ça semble... Écoutez. Regardez mes mains. Vous sentez l'odeur du sang, vous sentez... Croyez-moi que la douleur est présente. Je précise, vous n'avez pas cette impression que vous aviez dans le rêve d'avant, où tout était vaporeux un petit peu et que, voilà, tout est bien ancré dans la réalité et vous savez faire la différence. Oui, mais je suis un petit peu dans le déni. Je précise pour les personnages, c'est, voilà, vous n'avez pas cette impression de rêve, comme ça pouvait l'être avant. Là, c'est bien ancré dans la réalité. Maintenant, vous avez totalement le droit d'être dans le déni ou de poser des questions par rapport à ça, bien évidemment. Écoutez, il faut que je retrouve ma femme, on va sortir là. Je pense que là, il faut continuer tout ça. Faut sortir. Je pense qu'il Et faut... votre femme, elle accepte ce que vous faites? Comment Pardon, Comment excusez-moi. La douleur, c'est la douleur. Pouvons-nous sortir s'il vous plaît de cette pièce? Il faut qu'on sorte de là, vous avez raison. Allons-y. Il faut y aller. Ouais, restons groupés, restons courtois, ne jugeons pas sous peine d'être jugés, n'est-ce pas? Vous passez par l'entrée à droite. C'est un petit couloir, comme celui qui vous avait mené de la grande pièce aux 3 grands couloirs. Vous entrez dans une pièce très similaire à celle d'où vous venez. Il y a un couloir à droite, qui semble plus long, et un petit couloir face à vous. À gauche, il y a un tableau moyen, montrant un paysage montagneux, avec une sorte de champ devant, et un petit point noir au loin du champ. Une sorte de petite silhouette peut-être. Est-ce que on est loin de la pièce d'avant là pour l'instant ou pas? Bah vous êtes dedans, dans l'autre pièce suivante. Vous êtes pas loin quoi. Non, voilà. Est-ce que je peux arracher une des pierres de ma robe et la poser dans la pièce d'avant? Oui. Bah je fais ça. D'accord. Eh bah très bien. Donc en voyant le tableau par contre, tu lances ton dé. 4. Très bien. Tu le prends extrêmement mal. Je m'approche du tableau Mhm. et j'essaye de regarder très attentivement, obsessivement chaque centimètre carré du tableau pour voir si c'est le même. Mais du coup je fais ça, enfin oui je sais, Voilà. mais je fais ça obsessivement quoi. Très bien. Puis je suis bien occupée quoi. Vous voyez ça. Je continue. Dans l'autre pièce Dans l'autre pièce, tu arrives, donc vous suivez un peu ou moins, et dans l'autre pièce, tu arrives en fait, encore une fois, dans une petite pièce, une ouverture à droite, une ouverture en face. Et tu vois un grand tableau, parfaitement noir. Et du couloir en face, une petite mélopée, une petite mélodie de piano. Mais en tout cas, ce n'est pas une mélodie que vous connaissez. Lance ton dé. 4. Tu le prends très mal. Je vais coller ma tête contre le tableau et m'arracher presque des mèches de cheveux.
On le voit, nous, ça Oui. Aussi. Vous êtes dans la même pièce et ouais, elle l'a... J'ai suivi, en laissant une pierre de ma robe dans la pièce aussi. Ouais. Enfin, je Ouais, fais le petit pas de pousset, souci. quoi. toujours, hein, toujours perdu. Voilà. Pour voir si elle disparaît. Je voudrais je vais m'interposer. J'essaie de m'interposer. C'est si noir. Si noir. Bon, ok. C'est si noir. Vous avez une réaction aussi. Vous avez vu ça dans votre rêve? Il faut qu'on soit logique. Vos actions sont excellente idée avec les pierres. Effectivement, une sorte de labyrinthe. Et reprenez-vous. Comment peut-on faire une couleur si noire? Écoutez-moi. Écoutez. Soyons logiques. Vous avez vu ça? Le tableau? C'est un tableau qui est dans mon bureau. D'accord. Et vous aussi? C'est une fenêtre? C'est une fenêtre, très, très bien, une fenêtre. Ok, soyons logiques. Votre bureau, là, vous travaillez? Tout à fait. Très, très bien. Et une fenêtre... Chez moi. Chez votre atelier, par exemple? Ouais. Ouais. Et vous peignez de nuit? Avec les trucs que vous faites, effectivement, je pense que vous peignez de nuit. Ce jugement. Ouais. Comment on peut faire? Vous voyez ce noir? Oui, effectivement. Regardez-le de plus près, c'est pas possible. C'est un tableau noir. Non, c'est plus que noir. C'est une croûte noire, quoi. Vous comprenez pas? Non. L'art, c'est pas... Encore une fois, je vous ai dit, moi, je suis pas... Je suis pas un artiste, et là où je suis, de toute façon, on n'a pas beaucoup d'art. Enfin, non, mais... Vous entendez la musique? Vous l'entendez. Il y a une mélopée qui vient du couloir, du coup, si vous êtes face au tableau, du couloir à droite. Cette musique vous évoque-t-elle quelque chose, monsieur Kirkland? Quand j'ai vu la fenêtre noire, il y avait la même musique. Ouais, donc j'ai toujours rien dans mes poches, pas incarné, rien. Et que s'est-il passé après? Je me suis retrouvé avec vous. Après avoir vu la silhouette qui sortait de la fenêtre noire. Si je regarde le tableau, c'est en effet un noir pas naturel. C'est un noir naturel. C'est peut-être... Non. Enfin, c'est noir, quoi. C'est pas comme quand je regardais par la fenêtre dans mon bureau, quoi. C'est pas... c'est noir. D'accord. C'est peut-être même le même type de noir que sur le mur. Le mur est en mat. Voilà. Donc soyons logiques, ces tableaux et sont des lieux que nous avons fréquentés. Votre bureau, votre atelier. Ce sont vos derniers souvenirs, n'est-ce pas? Oui. Du moins de votre rêve. Oui. Ok. Très bien. Vous pensez que la musique est synonyme de danger si je me suis retrouvé ici après? Enfin, avec vous, après avoir entendu? Non, mais enfin, pourquoi cette musique vous avez des souvenirs de danger avec cette musique, c'est ça? Je vous ai dit, après avoir entendu cette musique, j'ai vu la silhouette. D'accord, ok. Y a pas de... Du coup, en même temps que je lui parle, je regarde par-dessus son épaule, genre, pour voir s'il n'y a pas de silhouette, pas de volonté autour de moi. Non. Et du coup, la musique venait de quel côté? Du côté, si vous êtes face au tableau, à droite. Et par rapport à où vous êtes entré, en face. Je regarde à droite, du coup. C'est un couloir. Avec les miroirs comme les autres. Progressons. Il faut... J'avance. Très bien. Non, mais n'allez pas par là. Je sais pas. Vous voulez avancer? Vous voulez que je reste avec vous? Je sais pas. Vous ne pouvez pas avancer? Vous avez vraiment... Je pense que c'est peut-être mieux de rester groupé. Mais... Il n'y a pas d'autres issues? À droite. Et sinon, de là où vous venez. Cette mélodie vous perturbe vraiment, monsieur. C'est compliqué. Écoutez, c'est... Non. Est-ce que vous jouez du piano? Non, mais... Non, on va continuer. On y va, ouais. Ah. Ouais, on y va. Allons-y. Alors N'oubliez que... pas votre perle, c'est... Oui, bah oui, Ouais. Alors que vous enfoncez dans le couloir, la musique au piano disparaît et laisse place à une sorte de battement. Comme une machine ou un cœur. C'est fort. C'est fort. C'est sourd aussi. C'est sourd et ouais. fort. Un rythme rapide ou... Un rythme relativement long. Je colle mon oreille contre le mur. Ça ne vient pas spécialement du mur. Comme si ça venait en fait... Tu sais pas. On pourrait même pas savoir Je exactement... colle mon oreille sur le sol. Ça vient pas du sol. Tu peux pas coller ton oreille au plafond.
le couloir tourne rapidement vers la droite. Et vous arrivez dans une petite pièce. Il y a un tout petit tableau au mur montrant une clé sur un fond blanc. Mais surtout, il y a un sac en plastique au sol avec quelqu'un dedans. Sur la peinture? Ou dans la vraie? Sur le sol de la Sur le pièce. sol. Et cette personne se réveille et respire un grand coup en faisant... Et Attends, il est galère dans le un sac plastique? Ouais, et il galère dans le plastique. Je vais l'aider à arracher le... C'est la fin de ce premier épisode. Donc, on se retrouve, je pense que le squelette va vous le dire, hein, au bout d'un moment, vous le savez, hein, c'est la semaine prochaine, tout ça. Une bien étrange manière de ranger un humain. Et que va nous réserver la suite de cette étrange aventure? Vous le saurez dès la semaine prochaine, ou bien dès maintenant. Et oui, en participant au Tipeee de la série, vous aurez accès aux épisodes en avant-première. Et aussi à plus de 12 scénarios en PDF. Et plein d'autres choses. Mais surtout, vous soutiendrez l'horreur et le jeu de rôle. En attendant, prenez garde aux tentacules de l'ombre et aux alignements de planètes impies.